Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Bon, moi je m'appelle Christopher, j'ai 32 ans. Daniel. Krachna, d'origine albanaise, parce que de la nationalité française et albanaise en même temps, les deux. Quand je suis au départ en psychiatrie, c'était difficile, mais avec le temps, j'ai appris à m'en sortir, grâce au docteur qu'il y a ici. Et après, j'ai fait mon chemin, j'ai travaillé, j'ai payé mes études, chose que je voulais faire depuis mon enfance, qui était réalisée. Merci. Donc du coup, voilà, je suis content, je suis stabilisé, j'attends, pourquoi pas, avoir une vie, une suite de vie après tant d'années de socialisation qui était enrichissante pour moi, bien sûr. Donc voilà, j'ai un peu peur de la réussite, mais on dit quelque chose que quand on a peur, c'est quand même quand on n'a pas peur, mais du coup, il faut aimer les gens et ça. Il n'y a que l'amour qui peut briser la glace, on peut dire, pas la violence, je suis désolé. Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Moi, à la mort de mon père, j'ai fait une très grosse dépression. Ça fait 25 ans que je suis en psychiatrie. Et je me demande quelle pathologie j'ai exactement. On me dit bipolaire. Mais ça ne me suffit pas comme explication. Parce que j'entends aussi des voix. Et je suis pas bien. Et le traitement qu'on me donne, il ne me va pas. Non, on me donne du lithium, de la dépacote, Téraliste. Je suis resté longtemps à la clinique des Selles, où on m'a fait des narcoses. Et j'ai été longtemps en circuit fermé ici, en pyjama, dans beaucoup de pavillons. Je vois que vous vous documentez, parce que Ouais, vous avez des livres fait- intéressants là. J'ai fait psychologie. Et je lis la schizophrénie, Freud. D'accord, pourquoi vous lisez toutes ces Et pour œuvres? essayer de comprendre de quelle pathologie. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une psychose ou une névrose? Vous avez besoin de réponses. Il y en a qu'on en peut-être ici, vous savez ce que c'est, vous? Psychose, névrose, ça vous... J'ai appris beaucoup sur la psychose. Là, c'est quelque chose en relation avec sa génétique. Par exemple, moi, j'ai touché la psychose quand j'étais en Albanie, j'ai vécu des guerres. J'étais très très difficile en Albanie. Je suis venu en France et j'ai pu m'intégrer. J'ai appris le français aussi, moi, à l'école. J'ai fait la troisième, tout ça. Je suis intégré, j'ai senti bon de venir en France, à m'intégrer en France. C'est un pays d'accueil, donc je suis d'origine albanaise. Et après, j'ai suivi mon chemin, je suis allé à la faculté, je fais la maths, la physique, bien sûr, la psychologie, la philosophie, et beaucoup de choses, l'anthropologie, théologie, beaucoup de choses que j'aime bien. Mais en moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que j'ai une certaine simplicité en fait que j'ai, et c'est ma richesse qui fait. Voilà. Ma simplicité, c'est ma richesse. Et l'amour que je porte aux gens, c'est ma force et faiblesse. Voilà. On dirait pas ça de l'Albanie, mais on va pas faire non plus. Excusez-moi, je suis un peu mal. Non, moi j'ai eu une enfance heureuse quand même. J'ai fait beaucoup d'études.
Et je suis tombée malade quand mon père est mort, à qui on a coupé les jambes, polyarthrite inflammatoire, et ça s'est transformé en gangrène. Oui. Et voilà, depuis ce temps, je suis à les hôpitaux et les cliniques. Mais depuis tout ce temps et avec toutes vos lectures, vous devez savoir ce que c'est que la psychose, la névrose. Vous devez être bien au point là-dessus, non? Vous avez lu tous ces livres? J'aimerais faire une analyse, une psychothérapie. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Moi je m'appelle Christopher, j'ai 32 ans. J'ai 32 ans et je suis arrivé ici sur un quiproquo, un malentendu. Là je sors bientôt, je suis sous contrainte du préfet, c'est un quiproquo. J'ai mis un collant que j'avais acheté sur la tête devant une station-service. Ils ont cru que j'allais les braquer, ils ont appelé les flics, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et là je sors bientôt. Voilà, je me suis retrouvé ici sur un quiproquo. J'ai 32 ans, Vous sortez quand? je sors cette semaine. Et vous quittez l'hôpital cette semaine. Voilà, ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de votre séjour? Je me suis pas mal reposé. J'ai pratiqué quelques activités thérapeutiques. Je me suis pas mal reposé. J'ai pas mal de repos. Donc je me suis bien reposé ici. Ça fait du bien parfois de se reposer. Ouais, ça fait du bien, ouais. Et Jean-Paul Belmondo, il avait posé la question, quelle est la différence entre un con et un voleur? C'est laquelle? C'est qu'un con, ça se repose jamais. C'est Jean-Paul Belmondo qui disait ça. C'est une belle phrase. Elle vous inspire cette phrase? Il y a des gens qui savent se reposer et d'autres pas. C'est ça. Il faut savoir se reposer des fois. Exactement. Ouais. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h 15h à la cafette. À la cafette. C'est bien. Si moi je mettais la main au travail social, ça avancerait beaucoup plus vite, quoi. Tous ces gens-là, ils ont besoin de maison. On a tous besoin d'une maison, d'un appartement ou un logement social, thérapeutique. Donc je leur trouverai ça. Il manque les moyens, il manque... c'est trop long. On frappe à la porte, et il n'y a personne qui répond. Et donc vous auriez envie d'un appartement thérapeutique? Oui, Et vous en avez parlé ici? oui. Et qu'est-ce qu'on vous répond? Ça se prépare, ça se met en route, c'est en route. Toujours la même chose, quoi. C'est difficile d'avoir un appartement thérapeutique, quoi, concrètement. Ouais. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h 15h à la cafette. À la cafette. C'est bien. Vous faites quoi comme activité? Vous faites des activités ici aux ateliers thérapeutiques médiatisés? J'ai fait des activités aux thérapeutiques. Ouais. J'ai fait le bar thérapeutique. Et quoi Non. d'autre? Vous avez fait des ateliers? Je me balade dans le parc. D'accord. De la balade. Très bien. Vous entretenez physiquement alors aussi? Ouais, je marche. Ouais. Très bien. Et vous faites des ateliers ici? Oui. Faites quoi comme J'ai atelier? fait du sport, Ouais. j'ai fait ergothérapie, relaxation. Après
je sais plus comment ça s'appelle, je dis voilà, bon, c'est bien. Vous faites beaucoup de choses. J'aime beaucoup les choses qui aident. On a un peu besoin un peu de tout en fait, à certaines doses pour chacun. Moi, je vais à la revue de presse le jeudi matin, à la musicothérapie. Normalement, cet après-midi à la peinture. J'ai essayé la relaxation, mais j'ai pas bien réussi. Excusez-moi, c'est que avec les ATM, j'ai senti une certaine évolution. Je suis venu au départ et j'ai manqué d'adolescence. Je mesurais avant 1m76 et les ATM, etc. J'ai pu évoluer. Maintenant, je mesure 88. Et le sport m'a aidé beaucoup à avancer. Parce qu'il n'y a pas que le traitement, il y a aussi les choses qui vont avec aussi. C'est quelque chose qui est large en psychiatrie. Donc, moi, je suis pour la psychiatrie, d'accord, mais parce que quand on voit comment ça se passe, etc., ça me fait peur. Mais justement, cette peur qu'il faut éviter et y aller. Parce que la psychiatrie, quand tu as une psychose, tu peux faire une psychanalyse, mais la psychiatrie, c'est encore plus. Par exemple, je prends un exemple de la démence. Un psychanalyste avec la démence, c'est compliqué. Donc, c'est la psychiatrie. Pour moi, la psychiatrie, elle doit évoluer, mais elle a bien évolué. Donc, du coup, ça fait peur au départ, mais quelque part, c'est un mal pour du bien. Si je peux m'exprimer. Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h, à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.